Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est à la Gamescom en Allemagne et on va vous parler des nouveautés Asus et principalement des toutes nouvelles cartes mères en AM5 pour les futurs processeurs AMD Ryzen 7000. Suivez-moi, ça se passe par là-bas. On est ici sur le pôle qui va regrouper toutes les cartes mères AM5 avec les modèles en X670 et les modèles en X670E, donc les modèles Extreme Edition avec le PCI Express Gen 5 au niveau des cartes graphiques mais aussi au niveau des SSD. On commence ici avec la Crosshair X670 Gen qui est juste un gros modèle absolument énorme, avec déjà des dissipateurs qui sont colossaux au niveau des VRM et au niveau de la partie du PCI Express. On a ce petit dispositif ici qui vous permettra d'ajouter encore du stockage, deux ports pour la DDR5, le socket AM5 ici. On va avoir du PCI Express en M2 en 5.0 sur deux emplacements. Ensuite, on va avoir un emplacement en PCI Express 4.0 et on va avoir 16 plus 2 phases d'alimentation, le tout avec du 110 ampères et bien sûr du Gen 5 également pour la carte graphique. Ensuite, juste à côté, on va avoir la Rockstrix X670E Gaming Wi-Fi. Ici, on est sur 18 plus 2 phases d'alimentation. On a du Gen 5 pour la carte graphique, on a du Gen 5 pour les SSD. On va retrouver 4 DDR5. On est sur un modèle qui sera un peu moins extrême que celui qu'on vient de vous présenter juste avant, mais qui va proposer plus d'équipements. Et on le voit, on a vraiment pas mal de choses au niveau du refroidissement avec des gros dissipateurs. Et également, on va avoir ici des caloducs pour pouvoir refroidir plus facilement la partie PCI Express 5.0. Ensuite, on passe sur du tout petit avec la Rockstrix X670E Gaming Wi-Fi. On est cette fois donc, comme on le disait, sur de l'ITX, sur un modèle beaucoup plus petit. Alors, on connaît chez Asus, on sait que les cartes mères en ITX regroupent des tonnes et des tonnes d'équipements, principalement à ce niveau-là. C'est là qu'on va retrouver par exemple tout ce qui est partie Gen 5 M2, donc on pourra mettre du SSD M2 en Gen 5. On va également avoir du PCI Express qui sera cette fois en 5.0 aussi pour la carte graphique. Et on a toujours les petits ports additionnels qui viennent se mettre via deux types C, comme ceci. C'est tout petit, c'est super mimi, il y a plein de phases d'alimentation. Ça devrait cartonner sur de l'ITX. On continue avec la ROG Crosshair X670E Hero. Donc on est toujours sur du haut de gamme. On a toujours du PCI Express en Gen 5 pour la carte graphique et pour les SSD M2. On a 4 DDR5. On va avoir 18 plus 2 phases d'alimentation au niveau du processeur. Et au niveau du style, c'est vraiment hyper travaillé. Tout autant que sur cette Crosshair X670E Extreme. Donc vous le voyez, ici on a le déport, par exemple, de tout ce qui est 24 broches ATX, PCI Express, tout est sur le côté, donc c'est beaucoup plus facile pour venir installer les prises. On a toujours bien sûr des gros dispositifs pour pouvoir refroidir le tout. Là on est sur 20 plus 2 phases d'alimentation. On a du Gen 5 sur les cartes graphiques, sur le stockage. On retrouve aussi les dispositifs qui vont permettre de défaire facilement par exemple les cartes graphiques avec le bouton. Donc ça c'est une spécialité chez Asus. On continue avec la ProArt X670E Creator Wi-Fi. Donc on est sur de la gamme Pro, on est sur un style qui est un petit peu plus léger on va dire. On reste sur du Gen 5 pour la carte graphique et pour le stockage. On est sur du 16 plus 2 phases d'alimentation. On va avoir de l'Ethernet en 10 Go, de l'USB 4, bref, de l'équipement qui va plus s'orienter pour les pros. On enchaîne avec la TUF Gaming X670E plus Wi-Fi. Donc là, on descend un petit peu en gamme. On est sur 12 plus 2 phases d'alimentation. On reste sur du Gen 5 pour la carte graphique et pour les SSD. On va avoir 4 DDR5 et le style est un petit peu moins travaillé au niveau des dissipateurs. Enfin, dernier modèle en X670, la E Pro Wi-Fi. Donc là, on est sur du blanc, du gris, un style plus sobre mais quand même travaillé. On retrouve les énormes dissipateurs. On est sur 14 plus 2 phases d'alimentation. On a du Gen 5 au niveau de la carte graphique
et du Gen 5 pour le stockage. Et on est bien sûr avec 4 DDR5. Allez, on fait une pause parce que là, on vient de parler pendant 5 minutes de carte mère et on passe tout de suite à un autre stand. On continue avec la nouvelle alimentation ROG Loki SFX L850 watts Platinum. Donc vous le voyez, c'est tout petit, c'est tout mimi, c'est en SFX. On a du RGB à l'intérieur, on doit avoir du ventilateur qui est de type semi-passif. C'est PCI Express 5.0 ready avec un câble en 16 pins. Donc on pourra mettre jusqu'à 600 watts sur une carte graphique en PCI Express. Ensuite, on vous a dit que le ventilateur il était semi-passif. En fait, je ne pense pas parce que ça ne semble pas être le cas. Par contre, on a un ventilateur de 120 mm. On retrouve la grille en aluminium sur le dessus. Après, on va avoir les marquages ROG comme on trouve d'habitude. Et ici, on a une petite finition miroir, mais pas avec l'écran RGB comme on avait déjà. On est sur un modèle qui est un peu plus petit en taille, donc on ne peut peut-être pas mettre toutes les technologies qu'on veut. On continue avec, parce que c'est très beau, la série Evangelion. Donc là, on a l'écran. Vous allez voir que la finition est vraiment top. Ensuite, on va voir le casque. Et ensuite, on a les versions du clavier, donc en Evangelion. Juste à côté, vous l'avez vu en transparence, on va aller voir le blanc en premier. On a le boîtier Prime AP200. Donc, c'est un boîtier micro ATX qui est intégralement méché. Alors, c'est pas du Asus ROG, c'est du Asus. Ça existe en blanc, en noir. À l'intérieur, on va vous montrer comment c'est. On est sur une structure classique où on peut mettre vraiment de la grosse carte graphique, du radiateur de water cooling en 360 mm à l'avant. C'est intégralement méché sur le dessus, c'est intégralement méché à l'avant, c'est intégralement méché à droite. Bref, c'est fait pour être airflow avec un style qui est ultra sobre et c'est très joli en noir ou en blanc. Hop, je vous remets ça en place. Hop, c'est très facile à utiliser en plus. Ici, on a les nouvelles petites souris ROG Keris Wireless Aimpoint. On est sur du capteur en 36 000 dpi à l'intérieur, donc c'est juste énorme. Ça existe, c'est du sans fil puisque c'est wireless. Et alors, ce qui est assez sympa sur cette souris, c'est ça. C'est des petits pads en caoutchouc en fait qui sont antidérapants. Et c'est très agréable sous la main et c'est vrai que ça apporte une vraie grosse accroche. En plus, le poids, il est vraiment pas mal. On est sur 75 grammes. On aura aussi du RGB, on a la molette et les deux boutons sur le côté gauche et la roulette au centre. Ça existe dans différentes couleurs et c'est plutôt joli. On va terminer pour tout ce qui est nouveauté Asus avec le petit pôle ici. Donc ici on a les nouveaux, alors je prends la fiche technique, c'est les nouveaux Zen Wi-Fi Pro ET12, donc c'est pour du Wi-Fi 6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir des antennes qui sont disposées à gauche, à droite, qu'on peut diriger, on a directement les antennes qui sont placées sur le dessus, sous une sorte de plaque en plexiglas avec le logo Asus. Et en fait, ça fait une sorte de box Wi-Fi qui est plutôt assez joli au niveau du style, assez travaillé. Après, on aime ou on n'aime pas. Après, on a bien plus méchant en Wi-Fi. Pardon. Avec le nouveau ROG Rapture GT AX 16000. Donc là, on est sur du Wi-Fi 6E en 811 AX. Bref, c'est du gros routeur énormissime. Je sais pas où vous voyez, mais ça fait plus gros qu'un drone, quoi. On met 4 petites hélices et ça fait un drone. On a du RGB. Bien sûr, il y a toute une connectique super complète. On termine avec l'écran. Donc c'est le nouveau ROG Swift OLED PG42UQ. C'est du 42 pouces en 4K, 3840 par 2160. On est sur du OLED. On est sur du 138 Hz au niveau du rafraîchissement. On est sur du borderless absolument partout et on l'a vu fonctionner. La qualité d'image est vraiment sans sas. C'est-à-dire que quand on joue au jeu, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais quand on joue au jeu, on a presque l'impression d'être un peu comme dans la réalité. Bref, c'est pas mal. Juste avant de se quitter pour les nouveautés Asus, on vous montre la version noire du boîtier.
Alors ce qui est sympa, c'est que cette version-là, elle est avec un water cooling à l'intérieur. Donc on a toujours l'effet de transparence puisqu'on est sur du mesh. Et si vous ouvrez, on va avoir en plus du RGB, le petit écran qui s'affiche. Toujours un radiateur en 360 dans la partie haute. Et derrière le cache, on va avoir l'alimentation. Et en fait, tout va être dissimulé. Les nouveautés Asus à la Gamescom 2022, c'était avec Cocottland. On vous dit à plus tard.